minutes, t'avais tout prévu? Il va nous conduire tout droit au troisième plugin. On dirait qu'il y a des mecs qui bossent pour lui maintenant. Je crois plutôt qu'il bosse pour elle. Lâche le plugin! Bon écoute, file-moi la clé et pars loin d'ici et de toute cette histoire. Lui la clé. Va vraiment falloir que tu m'expliques, Alex. Bienvenue à notre 4e membre. Salut tout le monde. Salut. Salut. On va pouvoir se diviser le code en 4 pour se faciliter la tâche et augmenter nos chances de réussite. Tu veux, tu peux t'occuper du rotoscopie du King. Alors par contre, on dit rotoscoping. Ok? C'est parti? On bosse. Attends, t'es en train de me dire que c'est pas où est le 4ème plugin? Non. Mais elle le sait. Tu parles de qui là? L'hologramme? L'hologramme, c'est son moyen de communication préféré. D'ailleurs, il va falloir en créer un pour intercepter ses messages. Donc pour cela, c'est très... Non, attends 2 secondes. Comment elle sait tout ça, elle? Parce qu'elle a tué 2 des 4 créateurs pour avoir ces informations. Donc, pour l'hologramme, c'est pas aussi simple. Pour faire l'effet d'hologramme, il va falloir le préparer lors du tournage pour un meilleur résultat. En effet, sachant que l'hologramme est censé dégager beaucoup de lumière, nous avons ajouté une source lumineuse permettant de la simuler. Pour cela, j'ai créé un panneau LED maison composé d'une bande lumineuse collée entre 2 plaques de plastique et reliée à un boîtier avec des piles. Grâce à la télécommande, il est facile de changer de couleur et de pouvoir s'éclater à faire différentes propositions. C'est plus ce que c'était, le YouTube Game. Il faut toutefois faire très attention, car les LED, comme les écrans d'ordinateur et de télé, peuvent créer un effet de flicker. Pour diminuer ce défaut, il suffit de changer la vitesse d'obturation de son appareil. Si malgré ces réglages, il en reste un peu, il existe des plugins permettant de supprimer ce phénomène. Une fois notre tournage terminé, j'ouvre After Effects et j'importe mon plan. Je vais ensuite créer une nouvelle composition ayant les mêmes réglages que mon plan d'origine que je vais appeler Holo. C'est dans cette composition que nous allons créer l'hologramme. Nous allons d'ailleurs commencer par le cœur de l'hologramme. Pour cela, j'ai utilisé le plugin Element 3D de Video Copilot. Je commence donc par créer une caméra afin d'avoir plus de contrôle par la suite. Je crée ensuite un solide que je nomme Holosphère 01 et j'applique dessus l'effet Element. J'ouvre le panneau de contrôle de ce dernier et j'importe une sphère assez détaillée en OBJ. Cette sphère est d'ailleurs disponible sur le site de Truckist. Ah, quelle générosité. Bref. Une fois ma sphère importée, j'augmente son échelle et je peux fermer l'interface d'Element. Nous allons changer certains paramètres de sortie. Pour cela, je vais dans Output et je passe le mode en Point Cloud. Je peux ensuite changer la taille des points pour les faire plus gros. J'ajoute sur mon calque l'effet remplir et je choisis la couleur de mon hologramme. Dans mon cas, je suis parti sur du bleu. Enfin, je rajoute un effet de lueur diffuse pour augmenter la brillance. La première sphère est en place. Je peux dupliquer mon calque que je nomme Holosphère 02 et je vais changer mon OBJ pour mettre cette fois-ci une sphère moins détaillée. Cela va permettre de changer radicalement le rendu. J'augmente la taille de la sphère et je retourne sur After. Cette fois-ci, au lieu d'une sortie en nuage de points, je vais choisir Wireframe. Il est bien sûr important d'expérimenter avec les différents modes de rendu afin d'avoir le résultat qui vous convient le plus. Je baisse l'opacité de ce calque pour le rendre moins flash. Je duplique à nouveau ma première sphère que je renomme Holo Anneau et je vais encore une fois changer l'objet 3D. Cette fois-ci, je choisis dans la bibliothèque d'Element un anneau comme celui-ci. Je peux ensuite changer sa rotation et sa taille pour avoir un résultat plus sympa. Je duplique cet anneau et je vais changer sa rotation et sa taille pour le différencier. Nous voilà donc avec le design du cœur. Mais l'ensemble fait un peu figé. Je vais donc animer la rotation de chaque élément avec des points clés en allant dans groupe 1, Particle Look, Particle Rotation et en animant comme ceci la rotation aléatoire afin d'augmenter l'effet 3D. Une fois les rotations appliquées à chacun de mes éléments, je vais animer leur déformation. Pour cela, je vais dans groupe 1, Particle Look, Deform, Noise et je coche la case Enable afin d'activer cet effet. Cela va me permettre de déformer mon objet 3D. Je vais donc avec des points clés animer le degré de déformation le long de ma composition. J'applique ce genre de déformation sur chacun de mes éléments et voilà. Nous avons un résultat un peu plus organique et fluide. Maintenant que j'ai le cœur, je vais pouvoir m'attaquer aux autres formes géométriques qui l'entourent. Pour cela, j'ai utilisé le plugin Plexus qui permet de faire des formes géométriques assez facilement. Encore un plugin? Je crée donc un solide que je nomme Plexus 01 et j'applique dessus l'effet Plexus. Je prends l'outil plume et avec mon calque sélectionné, je viens dessiner une forme aléatoire. Dans le Plexus Toolkit, je décide de rajouter une géométrie par PAF. Ceci va donc créer une forme à partir du masque que je viens de faire. Pour l'instant, il n'y a qu'un module de sortie qui est celui par défaut, c'est-à-dire les points. Je vais donc rajouter, toujours à partir du toolkit,
des lignes et pourquoi pas des triangles. Il faut maintenant toucher aux paramètres de chacun afin d'obtenir un résultat qui nous convient. Pour mieux voir, je peux désactiver les autres modes de rendu pendant que je me concentre sur l'un d'eux. Je change l'opacité selon la distance ainsi que la distance maximum. Je peux à tout moment changer mon masque pour avoir un rendu plus sympa. Une fois les lignes réglées, je peux faire la même chose pour les triangles afin de rendre le tout plus lisible. Je peux également changer à tout moment la couleur de mon plexus, que je vais mettre en bleu pour être raccord avec la base de l'hologramme. Mon plexus est presque prêt. Je peux rajouter un effet de bruit en faisant Add Effector Noise. Un nouveau module vient donc d'apparaître dans lequel je peux augmenter le degré de bruit, c'est-à-dire de déformation. Ainsi, je peux animer avec des points clés la déformation pour donner du mouvement au plexus. Enfin, pour terminer, je rajoute une lueur diffuse et voilà. Je peux maintenant dupliquer mon plexus plusieurs fois en changeant juste le masque sur chaque copie. J'ai rajouté sur certains un effet de flou d'objectif pour donner l'impression qu'ils sont plus proches de la caméra. J'ai ensuite animé avec des points clés leur position au tout début afin de donner l'impression que les plexus sortent du cœur de mon hologramme. Pour finir, j'ai animé l'échelle de mon cœur afin de le faire apparaître également de façon fluide. Et nous voilà avec l'hologramme au complet. Et on va finir avec les détails. Mais c'était pas plus simple d'utiliser un téléphone? Je retourne dans la composition de mon plan d'origine et je mets par-dessus celle de mon hologramme. Je positionne comme je le souhaite et je fais en sorte que son apparition soit synchronisée avec l'arrivée de la lumière. Il faut maintenant s'attaquer aux finitions. Je mets la compo de l'hologramme en addition pour bien le faire ressortir et je vais créer plusieurs solides bleus avec des contours progressifs que je mets en addition afin d'accentuer la lumière. Je rajoute comme toujours pour terminer un petit lens flare et voilà, nous avons l'hologramme au complet pour capter ses communications. C'est quoi cette langue? C'est un code que j'ai inventé avec elle à l'époque. Ça sert à quoi? C'est pas possible. Le quatrième plugin. C'est toi. Par contre, je sais vraiment où il est. Va falloir qu'on se dépêche.